Du coup, on est vendredi présentiel. C'est mon tour. Merci Brandon Régie de m'avoir laissé l'opportunité et de vous avoir laissé guider par le Saint-Esprit. Oh, Dieu, il est présent. Hein. Et bon, allez, explique-moi comment tu veux faire. C'est une question, comme à chaque fois que je partage un message, il y a des questions. Et en fait, cette question, c'est vraiment une question qui m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises, que ce soit dans les études, la vie perso, les projets, le travail, l'église, tout, vraiment tout. Et du coup, cette question, en fait, elle peut englober beaucoup de sujets. Mais le thème de ce mois-ci, c'est vraiment la vision. D'où le fait comment tu veux faire. Et ce soir, en fait, moi, je vais vous parler sur l'importance de la prière. Certes, on a beaucoup parlé de la prière depuis le début de Gravité Zéro, avec Timothée. Après, il y a eu Kessia, Brandon, qui m'a mis la pression dès le début, parce qu'il a commencé à directement parler sur la prière. Moi, j'ai fait, Brandon, stop, arrête-toi là. Je lui ai écrit des messages pendant que Timothée partageait et que lui partageait. Parce que je me suis dit, non, laisse-moi parler. Mais bon, ça va le faire. On a toujours des choses à dire. Du coup, la prière. On l'a entendu plusieurs fois cette semaine que c'est un moyen de connexion entre Dieu et nous. Et que si ce moyen de connexion, il est bancal, donc s'il n'est pas droit, ah ouais, moi, par contre, je vais parler en mode jeune, hein, désolé. Je vais parler comme Mathieu. Hein. Donc s'il est bancal, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, notre vie, en fait, elle va être bancale aussi. Il va y avoir des répercussions si cette connexion n'est pas nette. Donc on va lire dans Matthieu 6,6, qu'Alex va projeter. Bien joué. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. En fait, on peut voir que dans ce verset, Dieu ne veut pas seulement que tu t'isoles du monde extérieur pour prier, mais il veut que tu sois dans un lieu calme pour pouvoir avoir cette connexion avec Dieu et justement être plus sensible à sa voix. Parce que c'est dans ces moments-là, en fait, que Dieu va vraiment pouvoir t'utiliser, te parler et te donner les visions dans les lieux calmes. Parce que, par exemple, moi, je sais que mon lieu calme, c'est la voiture. C'est-à-dire que Dieu me parle constamment en voiture. Pas dans la maison, pas dans la voiture. Parce que c'est là où je passe 90% de mon temps. Vu que je travaille, je suis conducteur de travaux, je suis toujours sur la route. Et en fait, il y a eu un moment dans ma vie où c'est là aussi où Dieu il m'a mis face à un mur. Pas dans le sens où j'ai mangé un mur, hein, pas d'accident, rien. Mais c'est vraiment là où, en fait, où Dieu il m'a dit stop, en fait. C'est vraiment là où tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma voiture n'était plus devenue mon lieu secret. C'est-à-dire qu'en fait, je priais plus dans la voiture, je louais plus, je faisais vraiment plus rien dans la voiture, alors que c'était mon endroit secret. Donc en gros, j'ai ouvert la porte. En fait, j'ai ouvert une porte justement pour perdre ça, en fait, involontairement. Et donc du coup, en fait, ce moment-là, en fait, je me suis mangé et j'ai même blessé d'autres personnes en fait autour de moi. Pas physiquement, mais émotionnellement parlant. Que je pensais jamais blesser aussi. Où j'ai blessé des personnes, je venais à l'église forcée, parce que je venais. C'était devenu une habitude en fait. J'ai tout perdu, mes ministères, mon travail ça se passait mal. Tout en fait. Tout était en fait, je me sentais là et je passais là. Tout ça à cause du fait que j'ai ouvert une brèche dans mon quotidien spirituel. Et en fait, j'ai surtout blessé ces personnes-là, parce que je sais que ces personnes-là, en fait, elles avaient vraiment une vision grande pour moi. Mais vraiment très grande. Sauf qu'en fait, du coup, mon choix n'a pas été le bon. Et du coup, j'ai fait tout l'opposé de ce que les gens pensaient que j'allais devenir. Donc quand je me suis retrouvé au plus bas, en fait, le seul outil, ça a été de me reforcer, en fait. Donc je suis revenu, moi aussi, à
reprendre confiance en moi, à revenir dans les chemins de Dieu, et tout ça en fait par la prière. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai compris que la prière était devenue plus importante que de l'eau et de la nourriture pour mon corps. Et en fait, ce qu'on demande avec un cœur sincère à Dieu, on l'obtient en fait. Parce que quand on voit dans la Bible, Matthieu 21, 22, si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Donc en fait, ce verset revenait souvent justement dans ce moment-là, car Dieu m'avait donné du coup cette vision-là aussi, des personnes qui l'avaient reçue. Et cette vision, en fait, j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête et de mon cœur malgré tout. Même si j'ai perdu cette connexion que j'avais eue avec Dieu, ce que Dieu m'avait dit, j'ai toujours gardé. Donc il y avait toujours cette petite graine de moutarde en fait, en moi. Et donc du coup, en fait, comme je vous l'ai dit, elle est restée ancrée en moi. Et quand j'avais compris que j'avais plus d'autre choix et que je me suis forcé, je me suis agenouillé en fait, au pied du Père. J'ai demandé pardon. Du coup, j'ai recommencé à prier vraiment, à louer. Et en fait, ce lieu que j'avais perdu, en fait, je l'ai reconquéri, mais encore plus fort. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez demander à qui vous voulez qui monte dans une voiture avec moi, c'est louange H24. Je prie H24. Des fois, il y a des gens qui sont en train de parler avec moi, et je ne les écoute pas. Je suis dans mon monde. Désolé, je suis dans mon monde. Moi, je suis avec Dieu. Parce que là, en fait, où se trouve papa, il y a la paix. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que Dieu doit être dans nos foyers, parce qu'on a des foyers de paix et non de conflit. Donc pour vous dire, les cultes de prière, en fait, ils ont été ceux qui m'ont appris aussi à prier longtemps. Mais longtemps. Parce que moi, c'était bénis ces aliments, amen. Bénis cette nuit, amen. Que tu me protèges, amen. Alors qu'en fait, les cultes de prière, c'était toujours 20, 30, 40 minutes de prière. Et moi, j'étais là au début des cultes de prière. Tout le monde passait à la prière. Vous imaginez la honte que j'avais? Non, je me suis dit, non, il faut que j'améliore. Quand j'avais le frère Julio qui priait 15 minutes, le pasteur il priait 20 minutes, mamie Isabelle, elle priait 40 minutes, j'ai fait non, 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 non. Du coup, le pasteur, limite, il me laissait pour la fin, il savait que ça allait être vite. Donc du coup, ouais, puis revenons plus sérieusement. En fait, même si la fatigue elle était là, je loupais plus un culte. Parce que je savais en fait les conséquences qu'il y avait de ne plus avoir ces connexions avec le Père. Et je me suis dit non. En plus de voir mes frères et sœurs réunis à prier, et c'est juste incroyable, moi je vous le dis, c'est incroyable, c'était beau. Du coup, on peut le voir aussi dans 1 Timothée 2,8. Je veux donc que tout lieu les hommes prient en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. Moi, ce que je veux dire à travers ce verset, c'est qu'en fait, après avoir une discussion en fait avec cette personne, en fait, ça a complètement changé ma vie. Dans tous les sens, que ce soit mon quotidien, que ce soit à l'église, que ce soit le travail. En fait, je suis vraiment redevenu le Matthieu d'avant. Et lors de la louange spontanée de novembre 2024, les aéroports, ils ont eu peur. Hein. Mais pourquoi? Pas que il s'est passé ce qui s'est passé, on sait tous très bien ce qui s'est passé, mais pour arriver à cette situation-là, en fait, j'ai dû replier les genoux. J'ai dû regagner cette confiance avec Dieu, regagner la confiance avec les personnes aussi. Parce qu'en fait, ça nous met en confiance aussi, le fait de revoir le lien avec la personne. Donc du coup, vraiment, j'insiste sur prière, connexion avec Dieu. Sans ça, la connexion, elle n'est pas stable. Vous pouvez avoir la 5G, ça passe pas. Et du coup, en fait, je vais vous raconter quelque chose de plus joyeux quand même. Parce que là, c'est un peu triste, hein, Régie? Non, je vais vous raconter une histoire en fait qui m'est arrivée, du coup, avec une prière. Où, comme vous le savez, du coup, je suis parti en garde à vue, tribunal, c'est toujours pas d'actu, c'est toujours repoussé. Là, mon audience a été redécalée encore, parce que j'étais en vacances. Du coup, c'était mon tour de décaler. Du coup, en gros, j'ai voulu quitter ce travail-là.
Je me sentais plus à ma place, je ne pouvais plus rester dans cet environnement-là. Du coup, j'allais chercher un travail. Je suis parti dans un domaine d'étanchéité, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'ai changé de boîte avec le chercheur de tête qui m'avait mis dans la boîte où je suis actuellement. Mais avant. En fait, c'était bien au début. J'avais eu tout ce que je voulais, ce que j'avais demandé à Dieu. Je sais très bien pourquoi il m'avait mis là-bas. Mais en fait, j'avais plus d'heures. C'est-à-dire, je courais pour venir à l'église. J'avais pas le temps, j'étais fatigué. J'étais vraiment dans un état où il fallait plus que je continue, sinon j'avais pas à tenir longtemps en fait. Du coup, j'ai rechangé. J'ai remis ce sujet-là en prière. Et lors d'une nouvelle louange spontanée, Dieu il m'a parlé. Et il m'a dit, tu vas retourner dans une ancienne entreprise. Moi, vous me connaissez. J'ai regardé Dieu, je lui ai fait, c'est mort. J'y vais pas. Je quitte un lieu, je ne retourne pas dans ce lieu-là. Tu sais très bien comment je suis, c'est pas la peine. Il m'a redit, Mathieu, tu vas retourner là-bas. J'ai fait, bon, Dieu, on va parler franchement. Pour être sûr, j'allais voir une personne. Je suis allé voir ma reine, donc Nathalie. Je lui ai dit, ma reine, il y a un souci là. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui fais, je sais pas, Dieu, il me dit de retourner dans une ancienne boîte. Et elle me dit, laquelle? Moi, je pensais que c'était celle où j'avais fait assez le tribunal. Parce que je me suis dit, l'ancienne, bah, il n'y avait que celle-là. Et en fait, non. Lors d'un événement en fait, où je suis allé à MLK, il y avait un événement avec d'une église américaine, l'Agonia. Bah, en fait, j'ai reçu un appel en attendant Alex à la gare, parce qu'il est toujours en retard. Vous le savez très bien. Il y avait Mélanie, Thiago et Alex qui arrivaient. Tout simplement, en fait, j'ai reçu un appel d'un ancien collègue à moi qui, lui, m'appelle. Il me dit, Mathieu, écoute, on a besoin de toi. Il faut que tu reviennes dans cette entreprise-là. Donc, mon ancienne entreprise, pour reprendre ton client. Donc, en fait, je reconnaissais tout. J'avais tout l'historique, je connaissais tout. Et en fait, c'est là où j'ai vu vraiment la puissance de la prière. Parce que j'avais dit à Dieu, Dieu, j'ai pas envie d'aller de loin, j'ai pas envie de faire toute l'île de France, j'ai pas envie de finir à pas d'heure et tout ça. Et en fait, j'ai eu tout ce que j'ai demandé. Pour vous dire, même Quentin, il est content que je finisse à midi le vendredi. On en discutait encore aujourd'hui. Et en fait, ce qui est davantage, c'est-à-dire je suis à 10 minutes de l'église, 20 minutes d'Élodie. Ça, c'est grave important quand même. J'étais aussi, je suis à 30 minutes de la maison. Franchement, je suis à côté de tout, à 2 minutes de ma reine. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Mais en fait, vraiment, c'était ça que je voulais vous dire. C'était vraiment genre, quand on demande quelque chose à Dieu avec un cœur sincère, et quand on a cette connexion avec le Père, on peut que tout avoir dans la vie, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que j'aime beaucoup nos Gravité Zéro. Parce qu'en fait, nous, les jeunes, on est toujours réunis en prière et tout ça. Mais moi, il y a quelque chose qui vraiment j'aimerais bien, en fait, c'est qu'on se voit tous le vendredi aussi. Le vendredi, en fait. Parce que vous voyez, en fait, le frère Aziz, la sœur Yannick, le frère Didier, le pasteur, ma reine, mamie, tout le monde, en fait, il prie pour nous à chaque fois. Mais nous aussi, on doit être là pour eux. Donc vraiment, en fait, que cette prière-là, en fait, ce soit pas que lors du Gravité Zéro. Ce soit vraiment tout le temps, constamment. Pas que pour eux, mais aussi pour nous, en fait. Parce que nous, on se regarde, on se dit tous, on va bien. Mais est-ce qu'on va réellement bien? Vous voyez? Donc c'est ça, en fait. D'où ma question, explique-moi comment tu fais pour avoir une vision pour tout cela. Moi, ça fonctionne que par la prière. Et voilà.